Salut YouTube. Et ben on est lundi, on redémarre. Il y a eu une semaine de congé, de fausses congés, mais de congés quand même. On reprend le projet et on s'était arrêté la dernière fois sur une fonctionnalité qui est assez sympa. On démarre la refonte de l'UI pour avoir une ambiance bar dans le jeu de clivage. L'idée c'est d'avoir une interface graphique où on va avoir une représentation d'un bar avec le comptoir du bar au centre, qui va être aussi une zone d'attente pour les joueurs pour pouvoir les placer sur les tables si jamais on manque de tables. Et on va mettre en place une logique d'ajout de tables dans le bar. Et normalement, le table. Normalement, le bar va pouvoir grandir à l'infini. Plus on aura de joueurs, plus le bar sera grand, en fait, et plus il y aura des tables avec des chaises, avec des joueurs et tout ça. C'est l'idée. Et donc pour ça, j'ai créé les événements. On a fait une petite réflexion, on a fait un petit dessin, un petit schéma qui allait bien avec la position des tables qu'on vise à avoir dans le jeu. C'est ça. Alors ça, j'ai oublié de le renommer. Je fais déjà de la merde. Donc là, on a les tests unitaires pour l'installation des chaises sur une table. Ça c'est un truc qu'on va gérer plus tard. Mais là, on est en train de gérer le placement des tables. Donc, on a fait 3 types de scénarios pour avoir une espèce de base d'exemple pour la test suite justement de l'installation de nouvelles tables. Et on a fait des fausses tables. En fait. On a fait des fausses tables. Ouais. On a fait des fausses tables ici. Et je me rends compte qu'on a fait quelques petites erreurs ici. Déjà. L'idée, c'est qu'on essaie de résoudre ces premiers scénarios. Donc ces premiers scénarios ne fonctionnent pas bien. Ils ne marchent pas. Par contre, ils sont prêts. Ils sont prêts à être développés. Et on va les développer un à un de manière itérative. En fait, les différents scénarios. On va déjà résoudre le premier scénario, le scénario 1. Le fait qu'on n'ait pas de table, puis quand on a l'événement qui permet d'ajouter une table, et ben on veut avoir une nouvelle table de créer à tel emplacement, justement. On veut avoir un emplacement bien précis de la table. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. On va faire déjà ces 3 scénarios, tout en sachant que normalement... Prendre le projet là. J'avais fait une doc où j'avais dit ce que je voulais. Pardon, je donne des coups dans le micro, ça y est. Je commence mal. Donc on avait fait ce genre de choses. Donc on a le... Merde. J'ai fait un truc comme ça. Ouais, là je crois que c'était mieux là. Ouais, c'était un peu mieux. Dans l'idée. Enfin en termes de placement, c'est que grosso modo on a le bar au centre. Le bar au centre sur lequel on ne doit pas mettre de table, et on commence à créer cette table-là. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a besoin de nouvelles tables, en fait, on va faire le tour du bar et faire une espèce de spirale grandissante qui va rajouter des tables au fur et à mesure, en s'écartant de plus en plus du bar. C'est un peu l'idée, et on s'aide justement de ce comment dire, on s'aide de ce schéma-là pour avoir justement le placement, la position en fait des tables qu'on veut dans le logiciel. Là, la première table, on sait qu'elle est en position. Je l'ai trop déplacée. Elle est là plutôt. Elle est en -20, -200 par exemple en termes de position. Et normalement, c'est ce que j'ai mis au niveau de ma table 1. Ma table 1 est en X -02 et en Y -2. C'est ça. Étant donné que l'échelle de position, là dans le jeu, imaginons, on part en mètres, et donc j'ai mis des coordonnées en mètres, ici. Donc c'est cool.
Et on a la même chose pour... on peut faire la même chose pour la table 2, la table 3, et ainsi de suite. Salut Slordef. Allez, on est parti. J'ai fait la petite vidéo d'intro. Salut YouTube. On enchaîne.